Bonjour, ici Isabelle Foisy d'Agri-Réussite. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais parler, Patreon, 4$ par mois, patreon.com/podcast agricole au pluriel pour écouter plus d'exclusivités exclusives, comme l'émission que j'ai avec un de mes agronomes, Alexandre Couture, Dionne et Couture remettent les pendules à l'heure, ou encore les émissions que je fais souvent tout seul, que j'appelle Christian en équipe de 1, qui sont en exclusivité sur Patreon. Et aussi, si vous écoutez le podcast via Spotify, Apple, vous pouvez aller mettre une note. Fait que tant qu'à faire, allez donc mettre une belle note de 5 étoiles. Fait que ça va aider le podcast à être beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage des grains, qui vous offre des systèmes d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte, rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. Et j'ai aussi 2 nouveaux commanditaires. Et oui, AgroSang, un nouveau commanditaire, AgroSang. AgroSang, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster et le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSang est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, Colime et Calpomag. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Et aussi, Brima. Eh oui, Brima est le distributeur exclusif au Québec des produits de démarreurs liquides Alpine, des engrais foliants et biostimulants de Alpine et Stoller et des inoculants Excite Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818. Et oui, aujourd'hui, je suis avec Isabelle Foisy de Agri-Réussite. Elle vient de se partir une nouvelle entreprise en coaching, c'est ça? Coaching et accompagnement de transfert d'entreprise agricole. Ah, bon. Coaching et leadership. J'aurais pas fait mieux. J'aurais pas. Hey, Isabelle, un gros merci d'être là, première des choses. Moi, au podcast, j'aime ça faire découvrir des personnalités du monde agricole. Et puis faire découvrir aussi comme des nouvelles entreprises, un peu comme dans ton genre, parce que du coaching en agriculture, comme tu fais, je crois que je ne connais pas ça. Fait que on va découvrir c'est quoi que tu fais comme ta nouvelle entreprise, mais avant, on va connaître un peu plus ton background. Qu'est-ce que tu as fait avant d'en arriver à aujourd'hui? Merci, Christian, de m'accueillir dans ton studio. Tout le plaisir est pour moi. Tu viens de quel coin? Native de Sainte-Rosalie, dans le fond, maintenant, c'est Saint-Hyacinthe. Fille de producteurs, productrices dans le secteur laitier, avicole et grande culture. Fait que j'ai grandi sur une ferme. Puis maintenant, c'est mon frère qui a pris la relève de la ferme avec ses enfants. J'ai étudié à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe qui, dans le fond, autrefois... ma formation est en zootechnologie. Maintenant, c'est technique de production animale. Fait que je suis finissante de 1995. Moi, j'ai commencé l'ITA en 1995. Fait qu'on s'est quasiment croisés dans la porte. Pratiquement. Fait que tu viens de donner mon âge, Christian. C'est pas grave. Personne ne connaît la mienne, fait que c'est pas grave.
Fait que, en sortant de l'Institut de technologie agricole, j'ai travaillé longtemps dans les coopératives comme technicienne en production laitière végétale. Et par la suite, je me suis spécialisée dans le domaine avicole parce que j'ai eu moi-même ma ferme avicole. J'ai commencé, dans le fond, à avoir mon entreprise avicole en 99. Fait que j'ai fait aussi du service technique au niveau avicole. Fait que, puis par la suite, j'avais, dans le fond, Quand tu parles d'avicole, c'est vraiment... secteur poulet de chair, OK. dindon, poule pondeuse. Dans le fond, je travaillais dans une meunerie. Je OK, suivais... c'est tout ce qui concerne la volaille. Mais toi, c'était du poulet ou des œufs que tu avais? Moi, sur ma ferme, c'était du poulet de chair. OK. Oui, dans le fond, moi, j'avais un quota de, entre guillemets, brawler, là, comme on l'appelle Dans le jargon, si on plus veut. communément, exactement. Fait qu'en 99, j'ai débuté mon aventure d'entrepreneur. Fait que j'avais ma propre ferme avicole. Et puis, avec le père de mes enfants, on a eu... j'étais actionnaire de la ferme avicole de Grande Culture qui était à la présentation dans le coin de Saint-Hyacinthe. Fait qu'on a eu cette ferme-là plusieurs années. Et à un moment donné, j'ai quitté mon travail à l'extérieur parce que la ferme prenait de l'ampleur. Fait que j'étais plus capable de travailler à l'extérieur, de faire les deux. Fait que j'ai été environ 5-6 ans à temps plein sur l'entreprise. Puis je m'occupais plus de la gestion des employés puis de la gestion de la production de volailles. Fait que suite à une séparation en 2018, j'ai vendu mon entreprise. Je suis retournée sur le marché du travail. Fait que j'ai fait beaucoup de rôles dans ma carrière. Puis quand je suis retournée en 2018-2019 sur le marché du travail, je me suis en allée dans le financement agricole. OK. Oui. Fait que dans le fond, j'ai fait du financement agricole pendant pratiquement 5 ans. Et puis par la suite, questionnement. L'automne passé, j'ai eu un profond questionnement. J'ai décidé de retourner aux études. Comme une crise existentielle, c'est quoi? Un peu, oui. J'oserais dire la crise de la cinquantaine, même si j'y étais pas, ou je sais pas. En tout cas, il y a besoin peut-être d'aider plus, parce que dans le financement, on rencontre beaucoup de producteurs, puis les gens sont très proches. Hein. Quand tu livres tes chiffres, tu fais confiance à la personne, tu fais confiance à ton directeur de compte, fait qu'on reçoit beaucoup de confidences, puis on voit beaucoup aussi de choses, puis des fois, des situations difficiles, des détresses. Puis là, je me disais toujours comment que je peux faire pour en faire plus. Puis moi-même, ayant passé par une séparation, puis sur la ferme, j'avais vécu aussi un épuisement, tu te questionnes beaucoup. Okay. J'étais en réflexion, puis c'est ça, je me disais comment que je peux faire pour aider ces producteurs-là. Puis tout bonnement, je me mets à regarder l'offre, puis tu sais, j'étais quand même toujours été intéressée au coaching agricole. Je suivais une coach qui est dans l'Ouest canadien, Hélène Frost. J'ai lu beaucoup sur elle. J'ai lu ses livres. Puis j'étais très intéressée aussi par toutes les conférences de Mme Desrosiers. Fait que, tu sais, sans la prétention d'être psychologue, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine-là? Puis j'ai vu cette offre-là de cours dans le fond de formation en coaching de leadership. Puis j'ai vu aussi en même temps un certificat qui s'offrait au niveau du transfert d'entreprise. Puis je me suis dit, bon, je suis peut-être rendue dans un point tournant. Fait que je suis allée faire ma formation de coaching de leadership. Puis je me suis dit, c'est naturel du coaching en transfert parce que c'est pas, dans le fond, la personne qui accompagne la ferme qui va réaliser le transfert. Il faut que, tu sais, les cédants et la relève se posent beaucoup de questions sur eux autres mêmes. Fait que je trouvais que le coaching, c'était un bel outil pour faire du transfert. Fait que je suis retournée aux études et, dans le fond, quelques mois plus tard, ben me voilà et je lance mon entreprise AgriRéussite en accompagnement de transfert d'entreprise, volet humain et coaching de leadership. L'étude, elle se donnait quoi, dans une université? Dans le fond, c'est des écoles privées. Moi, j'ai fait ma formation chez Agenda Mosaïque, mais on est quand même, c'est tout régi par l'Institut international de coaching. On a des accréditations, on a des heures de pratique à faire. Fait que, c'est bien régi, c'est bien encadré. Fait que c'est une formation certifiée. Dans le fond, j'ai fait une formation de 96 heures théoriques, mais j'ai une centaine d'heures de pratique à faire. OK. Fait que, et c'est des niveaux. Je monte de niveau à toutes les fois, puis c'est de la formation en continu. Je suis encore en formation. Je fais d'autres formations sur, des fois, du coaching collectif ou ces choses-là. Ils s'offrent beaucoup de programmes, mais c'est bien encadré. Puis, dans le fond, du coaching, on en voit dans plusieurs
il y a plusieurs entreprises qui l'utilisent, souvent les plus grosses entreprises qui ont, moi, je dirais, plus de budget à ce niveau-là, qui vont engager des coachs pour aider le gestionnaire à, tu sais, soit élucider, tu sais, Mais là, soit quand on parle d'un coach, c'est pas comme un mentor. C'est pas. Non, c'est différent. C'est ça, c'est différent, là. Non, un mentor, souvent, il va être exactement dans le même domaine. Il va peut-être il va peut-être donner des conseils, tu sais, vraiment sur un sujet plus précis. Tu sais, si tu as un mentor en production végétale, OK. ben, il va t'aider au niveau de ta production végétale. Il va te donner des conseils de qu'est-ce qu'il a déjà réalisé. Un coach, dans le fond, nous, on travaille avec la personne parce que c'est la personne qui vit la situation qui a toutes les réponses. Hein. C'est tout. Dans le fond, on a toutes nos. On vit des questionnements, mais on a toutes les réponses en dedans de nous. Fait que par le coaching, on pose des questions, puis on amène la personne à prendre du recul, puis à réfléchir, puis à la faire grandir, puis à trouver ses propres solutions. Puis du coaching, ça peut être aussi bon. Tu sais, j'ai coaché des relèves. Dans le fond, juste, tu sais, j'ai une relève qui voulait développer sa confiance en lui, être capable de s'affirmer plus dans l'entreprise. C'est une grosse entreprise, il y a plusieurs actionnaires. Fait que, c'est juste pour développer sa confiance, s'affirmer davantage. Ensuite, quand c'est bon du coaching, quand tu vis une situation des fois de stress, tu sais comment gérer tes émotions. Ça peut être aussi pour résoudre une situation conflictuelle dans l'entreprise entre deux personnes. Ça peut la personne veut juste l'accompagnement pour se faire aider dans son changement. Fait que tu sais, tu prends pas les nommer, mais des fois, les grosses entreprises comme Hydro-Québec, ces grosses boîtes-là, ils ont souvent des coachs internes ou externes qui vont aider les gestionnaires ou les cadres à s'outiller devant les problématiques qu'ils rencontrent. OK. Puis nous, ben, en agriculture, ben, on est un peu plus isolés. C'est plus des fois des tailles réduites. Fait que les gens connaissent un peu moins ce service-là. Oui, c'est ça. Mais mettons, je prends Hydro-Québec. La différence, c'est que tu as du monde qui vont être gestionnaires dans le business, mais qui ne sont pas propriétaires. Là tu as vraiment affaire plus avec des propriétaires d'entreprise. Puis souvent, des propriétaires, contrairement peut-être à un gestionnaire de chez Hydro-Québec, le propriétaire va être boqué. Il y en a que peut-être que le jeune voudrait avoir le coach, mais que le bonhomme en arrière, lui, il boque. Là, il n'est pas trop prêt à ça. Là. Ça peut-être être une situation que tu peux rencontrer, mettons? C'est sûr que ça peut arriver. Rendu là, on y a toutes sortes de circonstances, il y a toutes sortes de réactions. C'est quoi? Pas moins de ça. Mais en même temps, le jeune, je veux dire, oui, l'entreprise peut y payer, mais en même temps, c'est pas. Le jeune peut lui-même choisir de s'aider là-dedans puis de dire, ben moi, j'investis dans ma propre réussite. Oui, c'est ça. Ça peut être une relève qui n'est pas complètement actionnaire de toute l'entreprise. Puis là, bon, OK, peut-être que le père va être très fermé puis qu'il ne voudra pas qu'il utilise les services d'un coach. Mais rendu là, c'est un choix qu'il fait. Il peut investir puis dire, ben moi, j'ai investi dans mon développement, puis ça ne nuira pas. Mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes de problématiques qui peuvent être rencontrées. Oui, c'est ça, parce que là, c'est de t'ajuster à chaque personne là, qui veut te rencontrer. Là. Chaque personne a un objectif différent. C'est sûr que je ne peux pas coacher une personne qui n'admet pas qu'il veut avoir de l'aide. Il faut vraiment que la personne ait un objectif et elle veut se développer. C'est sûr que si la personne ne veut pas avoir d'aide, elle ne t'appellera pas, mais peut-être que c'est l'autre qui veut s'associer ou quoi que ce soit, ou l'autre qui veut se départir, je ne sais pas. Des fois, ça peut être le père ou la mère qui demande du coaching, mais que le jeune, lui, il connaît tout, il sait tout, puis il n'a pas de besoin. C'est ça, mais il y a deux situations dans le fond. Dans mon entreprise, je fais autant du coaching, puis je fais aussi de l'accompagnement de transfert, ce qui est deux. Le coaching, ça peut être des situations très ponctuelles, un objectif, comme je te dis, une situation conflictuelle entre deux actionnaires, puis il dit, bon, OK, moi, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment amener ça, je ne sais pas comment régler ça, puis là, je travaille avec cette personne-là. Puis l'accompagnement de transfert, là, je vais travailler autant avec le cédant qu'avec la relève, puis même des fois, je vais faire aussi un tour de table de tous les enfants qui sont dans la famille, même s'ils ne sont pas intéressés à la ferme, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'inégalité. Fait que c'est deux choses, le coaching et j'étais en train de mêler tout ça. Là. Moi, j'avais plus je voyais plus le transfert d'entreprise, puis là, tu étais dans le coaching. J'étais en train de tout mêler ça. Je m'excuse. C'est deux services, mais le coaching, il peut être quand même utilisé en accompagnement de transfert parce que j'en fais ponctuellement parce que je fais réfléchir les gens. Tu sais, un cédant qui va vendre sa ferme d'ici 5-6 ans parce qu'il faut quand même bien se préparer à un transfert.
il y a certaines réflexions à faire, tu sais, certaines réflexions par rapport justement, tu sais, oui, tu sais, tout ce qui est la cession des actifs, le prix de vente, comment il va le transférer, y a-tu la bonne relève, y a-tu 2 relèves, 3 relèves, les enfants qui sont passés à la ferme, comment il fait pour être équitable envers eux, Oui, oui. puis qu'est-ce qu'il va faire aussi de son projet de retraite, tu sais, comment qu'il se prépare à tout ça. Fait qu'il y a une forme de coaching, veut pas, qui se fait en transfert. Mais comme je disais, c'est ça, il y a des gens qui vont appeler pour juste avoir un service ponctuel de coaching pour régler une situation puis ou atteindre un objectif. Tu sais. Si, admettons, la personne a dit, ben là, moi, j'ai vraiment de la misère à m'exprimer, j'ose pas amener mes idées, bon, on travaille, on prend habituellement un 7 à 8 séances, on a un objectif, puis on réussit à bien cheminer là-dedans. OK. Là, tu as commencé quand? Ben, là, J'ai commencé cet hiver. OK. Oui. Parce que tu as eu ton lancement d'entreprise. Oui, j'ai eu mon voilà, lancement au mois de juin, le 6 juin. Dans le fond, j'ai fait un lancement au Verger du Flanc Saint-Hilaire, puis j'ai commencé cet hiver, suite à la fin de ma formation de coaching. OK. Fait que tout de suite, en finissant le transfert, pas le transfert, mais je veux dire ta job de financement agricole, après ça, l'étude. Oui, L'étude n'a pas été bien. Tu étais bien l'étude, longue. je l'ai faite en même temps, parce OK, que OK, j'ai OK, réussi à combiner les deux. Puis, j'ai été quelques mois à compléter mes études puis à prendre un temps d'arrêt entre les deux aussi, là, pour faire la transition. Puis, tu sais, penser à mon projet d'entreprise aussi, puis qu'est-ce que j'offrirais exactement. Là. Oui, oui, oui. Oui, puis c'est de savoir un peu, puis je veux dire, comment s'enligner là-dedans, parce que comme on s'en parlait, je veux dire, le coaching en agricole, c'est pas quelque chose qui est vraiment commun. Fait que c'est de faire connaître ça. Oui, dans le fond, c'est pas vraiment connu ici, mais tu sais, comme je te dis, si on va dans l'Ouest canadien ou même au niveau américain, c'est plus connu. Ah oui, OK. Oui, tu sais, c'est ça que je te disais, là, dans le fond, la coach que je suis au Manitoba, ou bien, tu sais, même Mme Desrosiers a fait du coaching ici, tu sais, d'une façon, on a, c'est juste que c'est peut-être moins utilisé dans la forme ponctuelle pour régler des problèmes dans une entreprise que ça va être fait, mettons, dans des entreprises d'envergure ou commerciales ou ces choses-là. Bien, c'est moins connu au niveau agricole, mais je pense que les fermes prennent l'expansion. Tu sais, les gens sont plus formés. Les gens, ils veulent, je pense, s'outiller davantage. Fait que, tu sais, toujours dit, tu sais, quand, dans le fond, quand ton tracteur brise, tu appelles un mécanicien. Mais quand ça va pas bien au niveau de, tu sais, de la communication ou de l'atteinte d'un objectif, ben faut aller chercher de l'aide. Parce que si tu vas pas chercher de l'aide souvent, c'est des problèmes que, tu sais, on va prendre, par exemple, une situation conflictuelle entre deux actionnaires. Et si tu laisses détériorer la chose puis tu ne règles pas le problème, bien, éventuellement, ça va peut-être résulter une vente de l'entreprise. Puis, tu sais, des fois, la chicane va trop loin. Tu ne peux plus ramener les choses. Fait que, Non, c'est ça. toujours, si ton tracteur a besoin, ben, tu appelles un mécano. Si ta vache est malade, tu vas appeler un vétérinaire. Mais si ça ne va pas bien au niveau de tes relations sur la ferme, ben, tu sais, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Non, c'est ça. Puis souvent, moi, j'ai déjà fait de l'excavation, puis je travaillais sur des fermes avec la pelle. Puis des fois, j'avais affaire, tu sais, j'allais sur une ferme, puis il y avait deux frères qui travaillaient ensemble, là, les deux étaient propriétaires. Là, je me suis rendu compte à un moment donné, je disais, OK, c'est beau, pour que ça aille bien, là, il faut que ça marche comme un gearbox. Ça prend un meneur et un mené. Ou ça prend des champs de parce que- spécialisation bien Ouais, bien parce que spécifié. si les deux veulent mener, le gearbox va sauter. Il ne faut pas que les deux mettent dans le même domaine. Non, c'est ça. Mais encore là, tu sais, quand tu as juste une production qui est, mettons, le grain, c'est sûr qu'il y en a un qui va bosser plus que l'autre, là. Bien, ils peuvent avoir chacun leur champ de compétences. Il peut y en avoir un qui est plus au niveau de l'administration, l'autre qui est plus au niveau des champs et de la machinerie. Mais souvent, ce n'est pas des choses qui sont discutées et clarifiées quand les gens s'associent. Non, c'est ça. Tu sais, Ça vient avec le temps, là. Oui, puis c'est laissé, je te dirais, libre cours, mais c'est là qu'arrivent les conflits parce que si c'est pas clair, si c'est pas dit, si c'est pas mentionné, si c'est pas discuté, bien, veut pas, un jour, l'autre personne a des attentes ou a une réaction par rapport à ce qui se passe. Fait que, tu sais, dans les grosses entreprises, bien, c'est plate à dire, on peut pas faire ça en agriculture nécessairement, mais il y a des contrats de travail, il y a un directeur RH, tu sais, c'est établi, c'est discuté. En agricole, souvent, là, tous ces sujets qu'on vient de parler, c'est pas clarifié au départ. Fait que chacun a des attentes, mais tu sais, se sont pas exprimés, se sont pas parlé. Fait que, mais c'est vrai que sur les fermes, on voit souvent, tu sais, il y a plusieurs boss.
Ouais, c'est ça. Il n'y a à peu près pas d'Indiens, il y a juste des boss. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important, des fois, de remettre en place, de clarifier les choses en partant pour éviter des conflits et que ça dégénère par la suite. Parce que j'avais déjà remarqué aussi dans d'autres cas, les deux frères étaient associés ensemble, mais le père était encore tout le temps dans un parage. Puis quand que le père est mort, à un moment donné, là, la chicane a pris entre les deux frères. Tu sais, des fois, le père, là, il sert un peu de mortier entre les deux briques. Bien, il va faire la médiation. Ouais, Un c'est peu. ça. Fait qu'une fois que lui t'appuie là, après ça, là, on dirait que la marde a pogné, puis il y en a un qui a fallu qu'il vende et qu'il s'en aille. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Bien, c'est de là que tout le service a son importance. Puis il ne faut pas attendre non plus que ça s'aille trop éclaté. Là. Ouais. C'est plus facile de régler un conflit quand que c'est au début puis qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas de bagage en arrière qui a suivi puis que les gens n'ont pas accumulé de l'amertume. Fait que, tu sais, rendu là, des fois, il faut l'utiliser aussi en prévention pour comment mettre les choses en place. T'sais. Oui, c'est ça. Souvent, on va attendre que peut-être que le problème soit rendu trop tard. C'est comme aller à l'hôpital. Là, on va attendre que ça ne marche plus pantoute avant d'y aller. Là, Oui. Bien, tu sais, juste pour te faire réfléchir, il y a une statistique que moi, j'ai toujours trouvée bien marquante. Un entrepreneur agricole, il va passer 80 000 heures à bâtir son entreprise, puis à y travailler, puis il va passer 8 à 10 heures à planifier sa succession, comment il va la transférer. Ça ne fait pas de sens. Quand on sait qu'un bon transfert de ferme, ça prend entre 5 à 7 ans. Ça prend de la préparation. Après ça, il y a tout le point de vue fiscal, comptable. Mais les enjeux humains, s'ils ne sont pas discutés avant d'aller chez le comptable, les gens arrivent chez le comptable et ils ne savent pas quoi faire. Fait que c'est des discussions qui se préparent d'avance, des prises de conscience. Puis c'est là que les conseillers et conseillères en transfert d'entreprise font de l'accompagnement pour faire réfléchir puis faire grandir bien, autant la personne qui va vendre ou relayer son entreprise que la relève aussi aux enjeux qu'elle va avoir. Fait que, il y a la planification financière, c'est une bonne chose, mais la planification au niveau comment tu vas gérer l'humain dans tout ça, c'est super important. Oui, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, nous autres, on travaille, puis c'est pas quelque chose qu'on pense vraiment, on dirait. Non, mais tu sais, quand on tombe dans des entreprises, justement, un petit peu plus au niveau commercial, je parlais avec d'autres collègues qui font plus du commercial. Souvent, l'entreprise, elle va être un 5 à 7 ans au début qui est en transfert. Dans le fond, la relève reçoit la ferme de la personne qui vend ou qui cède. Puis, elle va se préparer aussi à la fin de sa carrière d'entrepreneur, un autre 5 à 7 ans. Fait qu'il y a peut-être un 10 ans où elle n'est pas en période de transfert. Là. Parce qu'au niveau commercial, industriel, ils disent qu'un entrepreneur, sa durée de vie, c'est 25 ans. OK. Au niveau agricole, je suis persuadée que c'est un petit peu plus long. Malgré que, tu sais, on dit que l'âge moyen des producteurs au Canada est à peu près de 53-54 ans. Puis notre relève, en moyenne, au Québec, elle a 33 ans. Fait que, tu sais, il y a comme juste un gap de temps de 10 ans que tu ne devrais pas être en situation de transfert. Mais si tu es rendu à 50, 55 ans, puis tu n'as pas commencé du tout à penser au transfert, comment tu vas préparer ta relève, puis tu sais qu'on se dit que ça prend un bon 5 à 7 ans, tu sais, ça serait le temps de commencer à se préparer parce que n'importe quand, tu peux tomber malade. Tu sais, ta relève, est-ce que, tu sais, comment je te dirais, tu as eu les discussions? Parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de, comment je te dirais, de perception. Tu sais, le père va penser que le fils ou la fille, elle va prendre la relève, mais elle n'est pas intéressée. Elle travaille sur l'entreprise, mais elle ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'elle veut. Ou des fois, elle veut, puis elle veut, la relève, elle veut. Fait qu'après ça, il commence à faire des investissements en conséquence de ça, puis après ça, ça me tente plus. Aussi. Ça, j'en ai vu de ça aussi. Là. C'est pas drôle, là. Bien, c'est de là, si tu fais des investissements, c'est peut-être penser d'impliquer ta relève dès le départ, qu'il y a peut-être déjà un transfert d'actions avec une bonne convention de fait. C'est une convention d'actionnaire pour pas que les parents se ramassent à investir. On l'a vu, ça, le père bâtit une belle grange pour son fils, mais finalement, le fils décide de faire autre chose, mais la dette est encore là après, puis c'est lui qui l'assume. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut pas que tu fasses ton rêve en fonction de tes enfants. Il faut que tes enfants soient impliqués ou ta relève soit impliquée. Je vais bâtir une étable à mon goût pour la relève. Oui. Et il l'a dit. Il va bâtir une étable à son goût. Oui, c'est ça. Il est rendu peut-être à passer le flambeau, puis il faut que si c'est sa relève qui va assumer la dette, bien, c'est à elle d'être impliquée au niveau de l'actionnariat, puis être partie prenante du projet. T'sais. Ça va, de un, donner la motivation aussi, parce que
C'est encore quand même le mode d'établissement le plus populaire. Hein. C'est 54 à peu près des entreprises au niveau agricole qui sont des transferts familiales. Fait que, OK. la famille, elle a quand même énormément d'impact. Là. Là, dans le 46 qui reste, c'est ceux qui Il y a des transferts démantèlent. non emparentés, du démantèlement, puis Oui, parce que des transferts non apparentés, il y en a, mais c'est pas c'est pas tant. la majorité. C'est Tu pas sais, la comme je te majorité. dis, il y a 54 puis ils disent aussi, dans le fond, pas seulement agricole, mais qu'il y a 85 des entreprises qui ne verront pas la troisième génération. Et sur ce 85 %-là, 90 des échecs, du 85 c'est les enjeux humains de communication, conflits. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tout avantage à vraiment travailler en amont pour résoudre les conflits, puis se préparer, puis se faire accompagner, parce que c'est la plus grosse cause d'échec, dans le fond, tout ce qui est communication et enjeux humains. Oui, parce qu'on s'était déjà parlé un peu au téléphone avant Oui. de faire l'entrevue. Puis, tu sais, on avait parlé que les entreprises, souvent, ont 3 générations de vie. Oui, La c'est- malédiction de la 3e génération. Puis j'avais pogné un texte, puis je t'avais envoyé ça, parce que je pense que le pourcentage que tu viens de nommer, il vient de ce texte-là. Ça se peut-tu? Le 85 qui ne se rendent pas à la 3e génération. Oui, mais je pense qu'ils l'ont repris sur une formule. Moi, j'étais peut-être plus ou moins d'accord tu sais, avec ce qu'il disait que la troisième, je me souviens pas comment... Dans le fond, là, la malédiction de la 3e génération, c'est que le premier bâtit l'entreprise, il fait de l'argent. Le deuxième survit, fait rien que flotter. Puis le troisième mange les profits que le premier a fait. Oui, ça, j'étais plus ou moins d'accord avec ça parce que, tu sais, en agricole, ce qu'on voit, puis tu sais, j'ai été même dans le financement pour le dire, c'est que quand il y a une relève d'impliqués, c'est souvent des fermes qui sont, tu sais, ça fait une ferme qui va un peu plus loin, qui a des projets, qui investit plus dans la technologie. Parce que, tu sais, c'est normal. Si tu as une personne qui est rendue une 60aine d'années, qui n'a pas de relève, bien, elle va avoir moins de projets parce qu'elle est en phase éventuellement de quitter l'entreprise. Non, c'est ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce que j'ai lu aussi, c'est que dans le fond, souvent, quand il y a une relève, il y a des meilleures performances financières, il y a des meilleures performances techniques parce que la relève est allée à l'école, assez formée. C'est de plus en plus les jeunes qui reprennent les entreprises. Ils ont soit un DEP ou un diplôme d'études collégiales en agriculture. Fait que j'étais plus ou moins d'accord avec le troisième qu'est-ce que tu disais. Mais l'enjeu vraiment du 85 c'est vraiment l'enjeu conflictuel humain. Puis il y a beaucoup d'entreprises qu'on entend dire la chicane a pris entre les deux frères. Bon, il a fallu qu'ils vendent parce qu'il a fallu qu'ils rajoutent les actions. Bien, c'est ça. Là, c'est d'aller. La chicane, ça arrive jamais, ça? Ça n'arrive pas au Québec, la chicane en ferme. Non, ben c'est ça. Fait que. Non, mais la malédiction de la 3e génération, c'est dans d'autres entreprises, c'est ça. On prend par exemple Ford, Henry Ford. Oui. Fait que le premier, il a rushé, il a fait de l'argent. Puis Henry Ford II, qui surveille son petit-fils et non son fils, a failli faire faillite, lui. Ça a passé proche que ça fasse faillite, Ford. Oui, bien probablement. Puis, tu sais, mais en agricole. Mais une chance, après ça, Henry Ford II, il était de business, il a été capable de relever l'entreprise. L'histoire là, ne dit pas s'il était simplement héritier de l'entreprise ou on s'est voulu, si c'était une relève, comment je te dirais, active. Parce que aussi, il y a des histoires de relève qu'on voit, tu sais, que les jeunes, ils veulent vraiment, puis qu'ils se démarquent. Fait que l'histoire ne dit pas si la relève de M. Ford avait juste hérité de l'entreprise ou si c'était une relève active. Là. Parce que lui, attends un petit peu, il y avait Henry Ford, son fils Edsel, il est décédé, mais Henry Ford est encore vivant. Après ça, il y a eu le grand-père et le petit-fils, un peu dans l'entreprise, pas longtemps. Pas longtemps. Ouais. Puis après ça, c'est Henry Ford II qui avait repris les rênes de l'entreprise. Mais c'est ça, il avait failli faire faillite lui, quand il avait lancé une nouvelle marque de char. C'est là qu'il s'est planté. Bon, peut-être qu'il s'est mieux repris après. Oui, bien c'est ça. Mais tu sais, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Ben, c'est habituellement, tu apprends tes erreurs, tes expériences. Oui. Exactement. C'est même très formateur. Oui. Ben, comme moi, dans mon cas, je me suis déjà fait avoir par un représentant. Puis après ça, j'ai appris pas mal. Puis là, je suis pas mal plus au courant de mes chiffres, puis je me fais plus avoir. Là. Exactement. Fait que non, tu sais, il y a du monde de même que dans le milieu agricole, peu importe le milieu, mais il y en a que tout ce qu'ils veulent, c'est un peddler, c'est pas un conseiller, il est là pour vendre. Puis à un moment donné, des fois, tu te fais pogner un peu là-dedans parce qu'il y a de l'air connaissant, puis finalement, ils connaissent rien. Puis
Oui, mais tu sais, maintenant, c'est ça, je pense que les gens sont de plus en plus formés et instruits. Fait que, tu sais, ils achètent plus n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais, je pense que les conseillers qui vont faire sont vrais. Il faut qu'ils soient vraiment aguerris parce que nos producteurs, ils sont bien formés. Oui. Puis, tu fais-tu un rôle de sentinelle aussi au travers de ce que tu fais? Oui, oui, parce que c'est certain que si je vois de la détresse, je vais le mentionner. Puis j'ai même fait ma formation Sentinelle quand j'étais en financement agricole parce que justement, on était souvent confrontés. On était au premier plan si on voyait tu sais, un producteur ou une productrice qui tu sais, on craignait pour sa vie ou son état. Tu sais. Et puis, fait que Ouais, quand oui, ça va pas bien financièrement ou quoi que ce soit, oui, là, oui. Fait que, tu sais, que les gens ont des tendances plus dépressives ou ont des idées, des pensées suicidaires. Fait que oui, définitivement, je peux faire la sentinelle ou je vais même interpeller au cœur des familles agricoles. Puis c'est tellement une cause qui me tient à cœur qu'au cœur des familles agricoles, dans le fond, tous les sous qu'on a ramassés à mon lancement, ils ont été remis au cœur des familles agricoles. Fait qu'on... ouais, c'est 3240, me semble, que Oui, vous aviez oui, ramassé, là. oui, j'étais vraiment contente. Les gens ont été généreux. Fait que, ouais, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. On est Ben oui. chanceux d'avoir cette formule-là au Québec. Dans le fond, c'est un service les travailleurs, travailleuses de rang. C'est rapide, c'est gratuit. Fait que. Puis la Et, présidente, elle habite pas loin de chez nous. ben oui, en plus, une bonne amie à moi. Ben oui, Marie-Louise. On salue Marie-Louise. On salue Marie-Louise. Puis aussi Maryse, qui est la nouvelle Oui, la vice-présidente nouvelle aussi. vice-présidente. Ah, ils sont pas mal proactives, eux autres, là. Très proactive. J'avais demandé l'autorisation à Marie-Louise de parler, mais on est en train de préparer un gala en février pour justement ramasser des sous pour au cœur des familles agricoles. Fait que, Ah, ouais. ouais, on va pouvoir vous donner plus de détails, mais il va y avoir une belle soirée gala. Ah, ben, colique, c'est bien le fun, ça. C'est bien le fun. Puis, mettons, quand tu étais dans le financement, quand il y avait du monde, mettons, c'est parce que, tu sais, je veux dire, tu as plusieurs situations. Tu as plusieurs situations financières. Tu as plusieurs clients ou quoi que ce soit. Tu sais, t'avais-tu du monde, des fois, qui t'appelait puis qui broyait au téléphone? Ou, c'est-tu des affaires de même qui t'a amené à suivre la formation de coaching? Bien, sans pleurer, je pense que les gens nous confient des choses difficiles. Tu sais, C'est peut-être là-dedans que tu t'es rendu tu sais, compte des que fois, t'as finalement, t'as- peut-être qu'il manque un service, le service de coaching. Tu sais. Comme je te dis, en agricole, je connaissais pas ça. Là. ben, le service de coaching, comme je te disais, il va vraiment bien aussi avec tout ce qui est d'accompagnement en transfert d'entreprise au niveau humain. Mais tu sais, les gens, ils nous confient des choses, tu sais, sans pleurer. Tu sais, tu vois quand même la détresse parce que des fois, la seule solution, ça va être soit de vendre une terre ou, tu sais, où ça va pas bien, ils viennent de se séparer. Tu sais, il y en a des choses difficiles en agricole. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est pas des gens, des fois, qui voient beaucoup de monde sur les fermes. Fait que c'est normal que des fois, ils vont se confier soit le directeur de compte, soit le représentante. Ils vont se confier beaucoup. Fait que le coaching est peut-être venu de là. Puis le coaching est venu Ouais, c'est aussi. comme les personnes professionnelles avec qui on a affaire le plus souvent. Ben oui, puis tu sais, il y a quand même un lien de confiance quand on est directeur de compte parce que, tu sais, on est quand même, c'est rendu très, tu sais, très quand même confidentiel, toutes les données qu'on voit, mais je pense que ça qui a fait que j'ai été vers le coaching, puis, tu sais, mes situations de vie qui fait que, bon, on veut pas, on vieillit, on veut s'améliorer comme personne, c'est quoi qu'on veut faire comme métier, tu sais, j'avais peut-être fait le tour un peu du monde du financement, je voulais peut-être faire plus, puis là, c'était comme l'accompagnement humain qui m'attirait. Fait que, puis veux pas, comme je te dis, tu vas tu fais des prises de conscience sur ta vie quand tu avances, puis tu dis, bon, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Qu'est-ce qui pourrait aider les producteurs, tu sais? Oui, oui, oui. Ben, tu l'as Puis, déjà tu sais, vécu de toi-même. Fait oui, que, puis c'est pas, tu sais, j'ai pas la prétention d'être une thérapeute ou d'être une psychologue, mais c'est quand même un outil qui, tu sais, il permet, des fois, les gens, quand ils sont dans leur problématique, c'est toujours quand tu as le nez vis-à-vis l'arbre, tu vois pas la forêt. ouais, ouais. Fait que, tu sais, L'arbre qui cache la forêt. Là. fait que quand on parle de coaching, on réussit avec la personne, des fois, de faire prendre du recul, d'amener ça dans une autre vision, puis de la faire grandir là-dedans, puis qu'elle-même, elle va trouver ses solutions. Bien, tu sais, elle va avoir fait un apprentissage, comment je te dirais, encore plus marqué, parce que c'est elle-même qui va le maîtriser, qui va l'amener, tu sais. Fait que c'est ça. Bien, c'est pas peut-être pas connu nécessairement au Québec, mais au niveau agricole, mais c'est très connu dans tout ce qui est le domaine, comme je te dirais, là, plus des grosses entreprises. OK.
Puis ça, j'imagine que toutes les rencontres que tu fais, ça doit aller pas mal mieux les faire en personne que les Ben, faire en Zoom, là. Non, je te dirais qu'on fait quasiment peut-être le 3/4 en Zoom. Ça se fait quand même bien en Zoom. Ah oui? Oui. OK. Autant comme maintenant, les gens, tu sais, ils prennent des rendez-vous avec des professionnels, tu sais, Zoom, Team. Tu sais, si la personne est quand même proche ou on peut faire une rencontre en présentiel, mais tu sais, moi, je me limite pas. Là, tu sais, si je peux coacher des gens à 2 heures de chez moi, ben on va les faire en Zoom. Là. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est ça. Question pratique. Puis, tu sais, je regarde même la coach que je suis dans l'Ouest canadien, c'est tellement distancé des fermes, fait qu'elle est au Manitoba, puis elle coach des gens en Alberta, tu sais, fait que c'est tout sur Zoom. Mais Oui, 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 oui. c'est sûr qu'idéalement, ça serait convivial de pouvoir les faire en présentiel, mais un comme l'autre. Ça se fait très bien en Zoom. OK. Oui, oui. Ben, c'est parce que je trouvais que, ben, mettons, comme moi, pour les podcasts, faire, là, on est ensemble, on est en présentiel. C'est un nouveau mot qui a été inventé avec la pandémie, ça, le présentiel. Oui. Mais, mais je trouve que l'interaction, tu sais, est bien meilleure en personne que sur Zoom. Mais là, tu sais, dans ton cas, pour sentir peut-être le feeling du monde, j'imagine que ça doit aller bien mieux en personne Bien, le qu'en Zoom. non-verbal, on le sent quand même en Zoom. Je veux dire, faire, tu sais, aborder certaines choses, ça se fait très bien en Zoom. Tu sais, rendu là, je n'ai pas de... OK. Il n'y a pas de préférence, non. Tu sais, c'est au gré de la personne, mais puis c'est souvent plus facile elle-même, la personne, se le faire en Zoom que se déplacer ou... rendu là, il y a une économie souvent de temps. Tu sais, Oui, c'est oui. moins- Non, ça c'est vrai, ça, Mais l'économie de temps, là. ressentir la personne, les émotions passent quand même tu sais, bien. C'est OK. sûr, pas autant que peut-être qu'en présentiel, mais tu sais, je me verrais pas faire tout le travail en présentiel. Là. Ça serait pas pensable. Ouais, surtout en Tu sais, se déplacement. rendu là, je me limiterais vraiment juste à la région proche. Là. Non, c'est ça, maximum 1 heure de route, Ouais. puis c'est fini, là, parce que rien que le temps que tu passes la route, tu n'es pas en train de coacher quelqu'un d'autre, là. En Zoom, tu sais, tu peux prendre tes rendez-vous, des Ben cordées oui, puis quasiment. non, parce que je coache pas plus que 2-3 personnes par jour. OK. Non, parce que c'est très demandant dans le sens qu'il faut que je sois toute là, puis que je sois attentive aux moindres détails, puis si je veux donner vraiment un bon service, fait que tu poses pas quelque chose que tu peux faire back à back, là. Oui, parce que ton chien n'est pas tout le temps tranquille comme qu'il est présentement, là. Ah, ben oui. Non, c'est parce qu'on est dans le studio, elle a amené son pitou. Puis au début, il était bien tannant, mais là, depuis qu'on a commencé à enregistrer, il ne tire pas sa corde. On dirait que pour moi, il est couché, je ne le vois pas. Il est tranquille, là. Je m'attendais pas à ça, mais on Non. dirait. C'est correct, on ne l'entend pas. Fait que Oui. c'est parfait L'heure comme de ça. de son dodo. Parce que j'imagine qu'il faut tout que tu prennes, une fois que la rencontre est finie, tu prends des Ben, notes. je prends puis- quelques notes, mais c'est des notes à titre personnel pour qu'est-ce qui est le coaching. Oui, Tu sais, puis on travaille, comme je te dis, sur l'objectif. Puis ça me permet aussi, avec mes notes, d'approfondir mes rencontres parce qu'on va un peu plus loin. Puis en transfert, ben oui, en accompagnement de transfert, je prends beaucoup de notes puis je me fais un résumé que je peux laisser soit au cédant ou à la personne qui va m'embaucher là, pour faire le transfert. Là. puis Puis je vais m'assurer aussi de concorder des fois quand les autres intervenants vont rentrer en ligne de compte, ça c'est comptable ou fiscaliste, qu'on ait toute la même information. Parce que si ça change au niveau humain, pour que tout le monde ait la même direction. Là. OK. Puis, dans un ordre un peu plus, peut-être, pas personnel, là, mais confidentiel, les tarifs, ça marche comment? Comment tu marches? Tu fonctionnes-tu à l'heure? C'est-tu à l'acte? C'est-tu, Moi, je fonctionne à l'heure. OK. Oui, parce qu'il n'y a pas une situation qui est pareille. Je ne fais pas un contrat de transfert parce qu'il y a un transfert que ça peut prendre X temps, puis un autre, ça va aller moins bien, ça va prendre plus de temps. Le coaching, bien, la personne peut avoir besoin de 5 séances, puis elle a son objectif d'atteindre. Ça peut y en prendre 8, fait que c'est à l'heure. OK. C'est vraiment aux besoins de la personne puis aux besoins de l'entreprise. Ajusté en fonction de la Tu sais, personne. Il y a des situations de transfert, des fois, pardon, qu'ils vont me demander que j'ai un dossier là, qu'on a fait une rencontre post-semi. Là, il y avait des petites situations un petit peu plus difficiles au niveau du semi, des petits conflits un peu entre la future relève. Fait que, on fait une rencontre post-semi, mais l'autre dossier n'a peut-être pas besoin de ça. Ou il y a des gens qu'au début aussi, j'aime beaucoup travailler avec les profils psychométriques. Profil psychométrique, c'est pour savoir, dans le fond, les tendances comportementales de communication. Fait que ça, il y a des gens que je vais leur faire passer des profils, puis il y en a d'autres que non. Ça va, OK.
Oui, c'est nouveau, hein, ça t'a pas entendu Non, parler de ça? non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Là. Oui, moi, j'avais entendu Ça, parler de ça en profil, comment tu financement. appelé ça, profil? Ben, dans le fond, moi, je travaille avec le profil Nova. C'est une de mes collègues coach qui est comme certifiée Nova Global. Dans le fond, c'est par une série de questions, tu sais, les tendances de communication, les tendances comportementales de communication vont ressortir dans un profil. Fait que, tu sais, les gens peuvent avoir une tendance de communication un peu plus directive, être plus axée sur la tâche, être moins axée sur les relations humaines. Tu sais, ça va faire que des fois, dans une même entreprise, ben il y a une personne que, tu sais, elle est super jasante, facile à approcher, elle est empathique, tu sais, elle est capable de s'exprimer. Puis l'autre personne, ben, elle va être plus introvertie, elle va moins parler, elle va peut-être être plus axée sur la tâche. Fait que, tu sais, on fait ressortir par ça les tendances comportementales de communication, ce qui me permet à moi de mieux travailler, de mieux communiquer avec chacun. Puis une fois que c'est connu de chacun, ben, tu sais, les associés entre eux vont pouvoir savoir, ben moi, cette personne-là, quand je parle, il faut que je m'adresse comme ça, parce qu'il est plus directif, il est plus, tu sais, axé à la tâche. Puis l'autre personne, oups, elle est plus sur l'humain. Fait que, tu sais, une fois que c'est comme, dans le fond, chacun des lunettes, hein, différentes, ben là, on les enlève, on regarde vraiment comment chaque personne a tendance à communiquer, puis ça permet d'avoir après une meilleure vision, là. C'est plus comment t'aligner avec la personne. Là. Exactement. OK. Profil psychométrique. C'est profil psychométrique. Psychométrique. OK. Ouais. Des nouveaux mots sont durs à prononcer. Non? C'est un bel outil. Hein? Souvent, ils vont nous le faire passer. Tu sais, il y a des entreprises qui le font passer aux gens avant de les embaucher pour savoir un peu quel genre de personnes qui ont affaire, quelle tendance. Ou comme je te dis, tu sais, moi, dans les grosses entreprises, ils en font passer aussi pour savoir les employés ou le gestionnaire, c'est quoi le tendance de communication. OK. As-tu un exemple de ça? Genre de question pour ça? Ou Bien, c'est des fois des petites mises en situation. OK. Écoute, c'est plusieurs questions là, pour tirer une tendance. Et puis oui, les non, profils c'est pas que 3 questions que tu vas y arriver. Là. Le rapport, je pense, détaillé là, du profil, il y a une trentaine de pages. Là. Fait que, tu sais, ils nous analysent même en situation de stress, comment on va réagir. C'est vraiment des questions comment tu vas t'adapter dans telle situation. Tu vas-tu être le genre à résoudre le conflit, à l'éviter, à te choquer? Ils vont te mettre en mise en situation pour voir un peu comment tu réagis. Puis sur plusieurs questions, ben, à un moment donné, ils vont dire, bon, OK, cette tendance-là, toi, tu as une tendance à, mettons, plus directif, tu es plus leadership. OK. OK, mais il y en a qui sont plus basses, il y en a qui sont... OK, c'est beau. Oui, tu sais, exactement. Puis il y en a que c'est plus la tâche, qui sont plus cartésiens, puis qui ont besoin de temps, puis qui sont plus analytiques. Puis il y a d'autres gens qui sont plus, peut-être, qui prennent des décisions plus rapidement. Fait que, tu sais, quand tu sais ça entre associés, en partant, tu sais, OK, tu dis, lui, il agit comme ça parce qu'il est comme ça. Fait que si je veux y adresser quelque chose, là, tu sais, si je parle à quelqu'un qui est décisif puis qui est leadership, là, ben je mets pas de la dentelle sur mon message, là, puis je prends pas 20 minutes pour dire quelque chose. J'y vais avec des faits, puis je suis plus comme qui, dans le fond, qu'il faut qu'il soit abordé. OK. Fait que c'est un outil de plus qu'on a pour aborder, dans le fond, quand on fait des situations de transfert. Fait que des fois, je fais passer à la relève puis au cédant, parce que des fois, le cédant, il parle d'une façon, puis la relève parle d'une autre façon. Fait qu'ils sont pas capables de se rejoindre. Fait que c'est comment on voit la tendance de chacun, comment qu'on ramène le message, là. Puis tu fais faire prendre des prises de conscience. Fait que c'est un bel outil. Ah, mais Colique, ça, c'est intéressant. Je n'étais pas au courant de ça. Pas tout. C'est OK, il y a pas mal de stock là-dedans, là, le coaching. Puis, c'est quand même des grosses... Ben, pas des grosses études, là, peut-être que oui, là, mais je veux dire, c'est beaucoup... Tu sais, quand tu t'es lancé là-dedans, dans le coaching, est-ce que des profils psychométriques, tu connaissais déjà ça? Bien, j'en ai passé moi. OK. J'en avais passé moi-même en financement. Puis, dans le fond, quand ça l'a donné que j'ai rencontré une collègue, moi, je n'ai pas ma certification, mais que j'ai une collègue qui est certifiée, qui travaille avec moi pour faire l'analyse des profils.
OK. Oui, fait que, quand j'ai pas la ressource, je me fais aider, mais ça se fait bien. Fait que non, quand j'ai commencé le coaching, j'avais quand même lu que c'était, c'est un monde, le coaching, qui est en perpétuellement, comme je t'ai dit, tu es perpétuellement en formation, là. Oui, ben, l'agriculture aussi, Oui, c'était tout le temps en formation. Là. Tu sais, tout ce qu'on a appris, mettons, à l'ITA dans le temps. Oui, aujourd'hui, c'est une autre chose, hein. Complètement, complètement. Je ne sais pas, j'imagine que l'école s'est adaptée aussi, là, mais tu sais, il y a tellement de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Oui. Là. Tu sais, on faisait des cours d'ajustement de charrue. Aujourd'hui, il n'y a plus personne là-bas. Tu sais, Exactement. Exactement. ça a beaucoup changé de ce côté-là aussi. Good. OK. Mais Isabelle, écoute, c'était super intéressant. Toute ton histoire de coaching. En tout cas, moi, j'ai appris énormément. Puis, je suis en train de quasiment de réfléchir. Moi, peut-être bien avoir besoin de tes services. Peut-être ça serait intéressant pour moi. Mais ça s'adapte dans beaucoup de situations. Puis, tu sais, moi, je me souviens toujours, tu sais, quand que j'ai commencé ma formation, il me disait, bon, la personne elle-même qui suit la formation va subir une transformation. Et puis, effectivement, c'est vrai. Parce que, tu sais, mon but, dans le fond, c'était d'aider les gens. C'est Oui. ça, c'est d'aider les gens, que ça s'aille au niveau du transfert ou du coaching. Puis c'était de devenir un peu une meilleure personne. Fait que je pense que ça m'a permis de prendre du recul moi-même des fois dans ma vie puis de m'analyser. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un bel outil puis que ça l'arrête pas. Puis c'est bon dans tellement de situations parce que, veux pas, tout notre quotidien est fait de communication. C'est que ça soit avec les gens qu'on travaille sur l'entreprise, ça soit nos enfants, que ça soit notre conjoint, notre famille. Fait que tout est communication. Fait que, tu sais, j'espère que l'agriculture va prendre ce tournant-là parce que, tu sais, dans le fond, ça va de la pérennité de nos fermes. Oui, exact. Il y a tellement de fermes que, justement, sont vendues ou que justement, la chicane a pris ou que, tu sais, il y a une querelle que, tu sais, s'il aurait été plutôt s'il aurait été chercher de l'aide puis qu'il aurait résolu le problème puis ça aurait probablement peut-être pas arrivé, tu sais. Good. On te rejoint comment? Ben, dans le fond, sur ma page Facebook d'Agri Réussite. Agri-réussite? Oui, exactement. Ma page Facebook. Ou par courriel, dans le fond, isabelle.agriréussite@gmail.com. Agri-réussite en un mot? Oui, exactement. Okay. Fait que c'est la meilleure façon de me rejoindre. Ou sur mon cellulaire, 450-779-9514. Ah! Bon, ben c'est bien parfait. Hey, Isabelle, un immense merci de t'être déplacée. Ben, merci à toi, Christelle, de me recevoir pour les podcasts agricoles. Ça m'a fait très plaisir. Puis merci pour la belle casquette que je vais laisser à mon gendre Alexis. OK. Qui écoute fièrement les podcasts agricoles du Québec. Good. Un gros merci. Puis, merci à toi. Tout le monde, ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux autant que possible. Donc, sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Salut!